C'est parti. Bon, je m'appelle Redouane, j'ai 30 ans et je participe au programme Erasmus+. Et comme le programme est super sympa et qu'on rencontre plein de personnes, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour un peu expliquer comment ça se passait, comment on était recruté, etc. Donc ça c'est Mélisse, c'est ma pote. Elle fait partie du programme aussi et on s'est rencontrés ici. Euh, c'est la propriétaire, moi je suis locataire. Non, je rigole. Et du coup, elle est arrivée un peu moins d'un mois après moi. Et du coup, comme elle a beaucoup d'énergie et tout, je me suis dit que ça serait sympa de l'intégrer dans la vidéo et voilà, de dire un peu qu'elle puisse aussi partager son expérience. Alors, on va commencer par expliquer un peu le process de recrutement, enfin de candidature. Comme je le disais, les conditions pour intégrer le programme, être inscrit à Pôle emploi et être à la recherche d'un emploi. Du coup, faut pas être en poste forcément pour être inscrit à Pôle emploi. Donc voilà. Donc moi, j'ai démissionné de mon ancien travail juste avant le début du confinement, donc fin février. Donc j'ai respecté mon préavis, c'était 3 mois, donc c'était un peu long. Et après, du coup, j'étais au chômage, donc à partir du 29 mai. Et à la suite de ça, du coup, j'ai sollicité la conseillère pour avoir un entretien, pour savoir ce qu'on pouvait mettre en place, voilà, la stratégie de recherche d'emploi, etc. Et du coup, j'ai rencontré début juillet. Voilà, donc Pôle emploi, comment dire. Franchement, tu prends un ticket pour Disneyland, c'est pareil. Non, mais je veux dire, Pôle emploi, enfin, avec la conseillère sur place, la locale, j'ai pas trop eu le feeling. Elle m'a plutôt dit. Enfin, j'essaie de lui exprimer euh, mes attentes et tout, comment je voulais faire, etc. Et en fait, elle reformulait, mais. Enfin, imagine, je suis chinois, elle c'est une française et j'essaie de lui parler. Et tu vois, c'était un peu. On a l'impression qu'il y avait deux. On avait deux langages différents, donc c'était pas évident. Elle essayait de reformuler ce que je lui disais, mais à côté de la plaque. Et à la fin, j'avoue, j'ai lâché l'affaire. Je lui ai juste dit j'aimerais bien faire une expatriation à l'étranger, trouver un taf ailleurs. Et là, elle m'a parlé de Pôle emploi international. Donc, ils sont basés. Enfin, nous, en Rhône-Alpes, ils sont basés à Lyon. Enfin, elle a délégué mon. Comment tu dis Elle Mon a profil, mon cursus. Enfin, ton dossier. ouais, voilà. Elle a Ouais, transféré. elle a transféré mon dossier, c'est exactement ça, merci. Elle a transféré mon dossier aux gens de chez Pôle emploi international. Et du coup, elle m'a dit que j'allais être contactée dans les 15 jours, et ce qui a été le cas. Enfin, c'était le 15e ou le 16e jour, j'ai été contactée. Et j'ai eu une conf call avec une conseillère Pôle emploi international, une meuf jeune, dynamique, tu vois, qui n'était pas encore blasée par le système. Et du coup, franchement, elle m'a expliqué toutes mes possibilités, tu vois, pour tous les programmes qui sont qui sont mis en place par Pôle emploi en fait pour faire un tremplin pour permettre une expatriation à l'étranger. Donc à la base, moi je voulais partir aux United States, tu connais. Je voulais me la raconter en anglais à Broadway, tu vois. Avec la pandémie, etc., le coronavirus, bah non, tes rêves, tes ambitions, tu les mets en attente. Et ce qu'elle m'a proposé, c'est le programme Erasmus+. Elle m'a dit, Erasmus+, ça peut être le bon compromis en attendant qu'ils rouvrent les frontières, que tu puisses faire un visa ou autre. Et puis pour les États-Unis, que Trump dégage aussi, au fait. Parce que je pense que sinon Redon il rentre pas aux States. Et du coup, elle m'a parlé du programme Erasmus+. Elle m'a donné un lien sur le site de Pôle emploi avec toutes les infos. Et j'ai vu qu'en fait, la deadline pour l'inscription, c'était le 24. Pour postuler, il faut que tu transmettes un CV en français, un CV en anglais, ouais, un CV en français, un CV en anglais,
Une lettre de motivation en français et une lettre de motivation en anglais. En fait, là, je dis en anglais, mais ça dépend. Hein. Si tu veux partir en Espagne, ça dépend du pays de la langue qu'il y a dans le pays de destination. Donc, tu fais un CV dans la langue du pays de destination, une lettre de motivation dans la langue du pays de destination, et puis CV, lettre de motivation dans ta langue maternelle, et t'envoies. Le processus de présélection, il était assez rapide. Je sais pas si toi. Oui, pareil. Moi, j'ai reçu un mail du tac au tac en me disant que j'étais présélectionné. En fait, tu es présélectionné pendant toute ta vie dans le programme. Et la sélection finale, enfin, en gros, tu sais que tu pars, que quand tu as ton billet et et qu'on a trouvé une entreprise d'accueil pour toi. Donc, sinon, tout le long du process, tu es présélectionné. Et en gros, tu vois, ils se dédouanent, tu vois. Tu es présélectionné, pour l'instant, tu n'as rien promis. Voilà, attends d'être sélectionné et voilà, d'avoir ton billet et d'être placé. Et là, tu partiras. Donc voilà, donc j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. J'ai reçu un mail du tac au tac me disant que j'étais présélectionné. Et il m'invitait à une réunion de présentation qui avait lieu à mi-septembre. Donc on était le 24 août. Enfin non, on était même le 21 août, j'ai postulé un peu avant. Et il m'invitait à une réunion de présentation qui aurait lieu mi-septembre. Donc cette réunion de présentation a eu, il nous explique un peu comment le programme fonctionne, les différents pays d'accueil, les niveaux de langue nécessaires, voilà comment ça se passe sur place, etc. Des trucs un peu généraux quoi, histoire que t'en saches un peu plus sur le programme. Et, euh, il t'informe aussi que tu vas être convoqué à un entretien individuel. Donc voilà, il t'informe que tu vas être convoqué à un entretien individuel et il t'envoie une fiche de vœux dans laquelle il faut que voilà, tu indiques des informations sur toi, les pays. Tu fais 3 vœux pour les pays de destination dans l'ordre des préférences, tu dis les langues que tu parles, tu donnes la durée de mobilité que tu souhaites faire, entre 3 et 6 mois. Et puis c'est à peu près tout, voilà, tes niveaux en langue, etc. Et tu renvoies ça. Par contre, il faut renvoyer la fiche de vœux avant de faire l'entretien individuel parce que cette fiche de vœux, elle va servir de base à l'entretien. Donc voilà, donc l'entretien, j'ai été convoqué vers fin septembre, je crois. Toi, t'as été convoqué quand, toi? Écoute, moi c'était une semaine après, donc c'était début novembre. Ok. Comme j'ai postulé début novembre, donc une semaine après j'ai été convoquée. Ah ouais, toi, ça fait super vite Ah, en moi fait. c'était super vite. Alors Ouais. que moi, comme c'était la première. Enfin, comme c'était la rentrée en fait, il commençait tout juste. Mais après, je me demande, est-ce que c'est parce que je sais qu'il y a des dates en fait. Il y a une date où faut que tu envoies en fait tous tes documents avant ça, tous tes vœux, enfin ton inscription, faut que tu fasses avant cette date. Et je me rappelle avoir fait tous ces documents le jour de la fin de. Ah oui, à la À la date limite. deadline, donc Ok. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça s'est passé aussi vite. Ok. Ah ouais, c'est peut-être ça, parce que du coup, moi j'ai fait la deadline, c'était le fin août, et après ils convoquaient mi-septembre pour la réunion d'information. Et après, il faut dire qu'on n'est pas de la même région, donc en fonction des régions, Pôle emploi, ils s'organisent différemment, les financements ils sont différents, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Bon, du coup, j'en étais où je parlais de la convocation à l'entretien individuel. Donc, ils m'ont convoqué, j'ai eu un petit créneau de une demi-heure, je crois. Un petit créneau d'une demi-heure. Et en fait, il y avait une conseillère de Pôle emploi international chez moi. Et puis, il y avait une dame, ça devait être l'assistante de direction, la correspondante, celle qui s'occupait de la correspondance pour la boîte mail d'Erasmus Plus chez Pôle emploi. Et du coup, on a fait l'entretien. Là, l'objectif, en gros, c'est de tâter le terrain. En fait, ils veulent voir tes motivations pour savoir si ça vaut vraiment la peine de t'envoyer, que tu vas pas, voilà, que tu vas pas leur, enfin, 2 semaines après, leur dire je rentre chez moi, quoi. Tu vois, ils essaient d'un peu de te brusquer, savoir quelles sont tes motivations. Alors moi, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? En gros, ils te disent oui, si jamais t'as pas le pays que tu veux, est-ce que tu pars quand même? Si jamais c'est 3 mois au lieu de 6, comment tu réagis, etc. Tu vois, c'est vraiment histoire de voir si tu as vraiment envie de partir.
Et puis après, t'as deux, trois questions en anglais, mais le truc bateau, franchement, t'as pas à avoir peur. T'as deux, trois questions en anglais pour savoir, en gros, si t'arrives à t'exprimer un petit peu. Et puis après, c'était à peu près tout. C'était à peu près tout. Mais après, c'est pas vraiment. En gros, il n'y a pas vraiment d'enjeu à cette réunion. C'est vraiment pour connaître tes motivations. C'est ça. On peut pas refuser ta candidature à la suite de cet entretien. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. C'était mon ressenti. J'avais compris que que j'allais forcément poursuivre avec le reste du process, indépendamment de ce que je disais, tu vois. Donc voilà, il y a eu cet entretien. Et après, donc j'ai attendu, je crois, à peu près un mois ou 3 semaines, ça a un peu traîné. Et là, j'ai été convoqué pour un entretien Zoom avec un partenaire au Royaume-Uni. Alors j'étais trop content, le mec était super sympa, franchement, il était avenant, je me suis dit ça va être nickel. Euh, C'était la personne qui m'aurait placé, qui m'aurait trouvé le stage sur place. Et vraiment, il y a eu un bon feeling. Le mec, il était super avenant et tout. Il t'expliquait bien les choses et tout. Et il m'a expliqué qu'avec la pandémie, ça allait être chaud quand même. Qu'ils avaient du mal à trouver, etc. Et qu'en gros, il allait faire son possible et qu'il allait me tenir au courant s'il arrive à me placer. 2 semaines après, une semaine après, j'ai reçu un mail. Et ils m'ont expliqué que le partenaire en question n'avait pas réussi à me placer et que du coup le centre de formation allait envoyer ma candidature à tous les partenaires au Royaume-Uni et que en gros le premier qui allait répondre, qui allait pouvoir me placer, ils allaient traiter avec lui quoi. Donc elle m'a informé de ça, elle a envoyé le mail au partenaire et le soir même elle me disait qu'à Glasgow ils avaient moyen de me placer. Donc, donc voilà, j'ai reçu ce mail, donc j'étais content, je me suis dit que la mobilité allait pouvoir se faire. J'avais été rassuré. Et après, j'ai fait un premier entretien, je sais pas si toi c'est passé comme ça. Avec l'entreprise d'accueil. Non, Non. d'abord c'était pas l'entreprise d'accueil, moi c'était avec Angela pour expliquer un peu ce que je voulais faire sur place. Moi, c'était avec Euh, Scott. Toi c'était avec Scott, Ouais. mais toi t'as eu de la chance, t'as eu directement la personne Ouais. qui te plaçait quoi. C'est ça, exactement. Bah ça en fait, moi j'ai eu un intermédiaire supplémentaire, j'ai pas trop compris le délire. En fait, il a fallu... Enfin, elle m'a envoyé un questionnaire avec plein de questions, en gros pour cerner mes attentes par rapport au stage. Enfin un peu les missions, les tâches que je voulais faire sur place. Et du coup ça a servi de base à l'entretien Zoom. Et du coup, je lui ai dit ce que je voulais faire, tout ça en anglais bien sûr, toutes les missions. Et en gros, j'ai bien expliqué que je voulais faire en gros, réaliser les mêmes missions que j'avais fait dans mes précédentes expériences en France. Et donc, il y a un intermédiaire supplémentaire, ce que Mélisse n'a pas eu, donc elle a parlé directement, elle a échangé directement avec la personne qui s'occupe du placement. Et moi, du coup, elle a communiqué des informations à la personne qui s'occupe des placements ici à Glasgow. Donc cet entretien, il a dû durer une demi-heure. J'ai dit un peu ce que je souhaitais, quelle mission je souhaitais, quel type d'entreprise je me voyais intégrer pour le stage, etc. Et voilà, et du coup, on a fini l'entretien. Et une semaine après, donc une semaine avant le départ, hein, j'ai été convoqué à un entretien Zoom parce qu'ils ont trouvé une entreprise d'accueil potentielle. Donc voilà, donc j'ai fait l'entretien avec cette entreprise. C'était le directeur d'un cabinet comptable parce que du coup moi j'avais vraiment envie d'intégrer un cabinet comptable. Il m'a expliqué comment l'entreprise était organisée, combien il y avait de personnes au sein du cabinet, voilà, quels logiciels ils utilisaient, voilà, il y avait quoi d'autre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit où j'allais être logé, il s'est inquiété pour moi pour le trajet parce que j'allais être assez loin. Euh, il m'a donné plein de détails sur un peu l'entreprise. Et puis, honnêtement, pendant l'entretien, il n'y a pas du tout eu de feeling. Donc, je pensais pas qu'il
que ça allait aboutir honnêtement sur un placement, cet entretien. Et finalement, ma grande surprise, quand il m'a envoyé un mail, je sais pas, il a dû insister, faire du forcing ou quoi, défendre ma candidature. En tout cas, le soir même, j'ai reçu un mail qui m'indiquait qu'ils acceptaient de me recevoir en stage et qu'il fallait que j'envoie un mail au partenaire pour confirmer ma volonté d'intégrer cette entreprise pour le stage. Donc voilà, donc une semaine avant le départ, à peine, hein, je crois que c'était lundi, et je partais dimanche. Donc c'est pour dire. Donc après on a eu la réunion d'avant-départ avec le centre de formation qui nous donnait les 2-3 informations clés avant le départ. Toi, ils t'ont dit quoi? Moi, ils m'ont parlé de... Honnêtement, ils m'ont juste dit que voilà, on sera en quarantaine pendant 14 jours, qu'il faudra pas sortir ou quoi que ce soit. On m'a dit aussi que quand on arrive ici, en fait, il faut qu'on garde tous nos tickets de transport et tout ça, et qu'on doit leur renvoyer par courrier. Et ils nous ont expliqué tout ce qui est feuille d'émargement. Et, et aussi, ouais, bon, bien sûr, les règles, parce qu'apparemment, il y a eu quelques petits soucis dans d'autres destinations où les gens n'ont pas trop respecté la quarantaine, où on fumait dans les chambres ou quoi que ce soit, et qu'ils ont dit qu'ils avaient zéro tolérance, que s'il y a un souci ou quoi que ce soit, c'est rapatriement en France. Directement en France. Ouais. Ah ouais, nous, je me rappelle pas qu'il y a eu cet aspect-là. Vous avez été super strict. Attention les enfants. Je me rappelais pas qu'il y avait eu Je me demande si cette mise en garde. Ouais. Ouais, je me demande si c'est pas parce que, comme moi je partais en novembre, Ouais, peut-être c'est des choses qui j'avais se de sont passées. l'expérience, Ouais, voilà. un peu avant, ils avaient dû remonter les bretelles d'un vilain qui avait actionné l'alarme dans la résidence. Bah écoute, ouais, t'as raison de parler des feuilles d'émargement, ouais, parce que du coup, ouais, tout ce qui est, toutes les informations pratiques, sur place, ouais, comme c'est considéré comme une formation, en gros, il y a une feuille d'émargement pour justifier de la présence dans le stage. Oui, il faut garder toutes les pièces. Enfin, ça dépend de votre financement, parce que nous, sur le programme Erasmus+, dans ma région, en Rhône-Alpes, pardon, ce qui est financé dans le programme dans ma région, c'est le trajet aller-retour dans le pays de destination et le loyer dans la résidence étudiante. Donc voilà. Et du coup, ils te font signer un contrat financier dans lequel voilà, tu t'engages. Donc il faut pas prendre les choses à la légère parce que si jamais t'as pas enfin, si jamais tu souhaites interrompre ton stage et que t'as pas une raison valable, en gros, il faut rembourser les frais engagés pour ta mobilité. Il y a d'autres régions Pôle emploi où il y a plus de financement. Je sais qu'en Occitanie, par exemple, ils vous remboursent également les frais de repas, les frais de transport locaux. T'as rien à débourser. Tandis que nous, il faut débourser les transports et ça coûte quand même assez cher. Moi, je sais que je suis loin de mon stage, je fais 2h30 de trajet par jour. En gros, on est logé sur Paisley, c'est une commune en périphérie de Glasgow. Et moi, je fais mon stage à Motherwell, donc c'est une autre commune qui est dans l'agglomération de Glasgow. Et ça représente en fait un changement à Glasgow. Je suis obligé de passer par Glasgow. Et ça correspond à 1h15 de trajet, donc 2h30 par jour. Donc c'est vrai que... Et ça coûte cher. Franchement, le temps... personnellement, c'est pas l'argent qui me dérange, c'est plus le temps de trajet. De vous à moi, parce que 2h30 de gaspiller, ça fait beaucoup tous les jours, quoi. Et du coup, le prix de l'abonnement, ça fait 360 pounds pour 10 semaines. Donc, ça représente un peu plus de 400 euros pour presque 2 mois et demi. Pas tout à fait. Donc, ici, c'est super cher. Par contre, tu payes, mais les trains sont à l'heure. Et ils sont bien entretenus par rapport à la France. Enfin, le RER, je sais pas, il fait pas flipper, quoi. Il est vraiment bien entretenu, c'est vraiment propre et tout. Et puis tout est bien indiqué, voilà, ils te disent la destination, machin, c'est bien fait leur machin. Franchement, tu payes, mais au moins tu sais que voilà, ton argent il sert vraiment à financer l'infrastructure en soi, quoi. Donc voilà, et voilà, donc c'était ce qui est pris en charge.
pour l'indemnité, je sais pas. Donc si t'es allocataire Pôle emploi et que tu as le droit à l'allocation ARE, là, bah, tu peux continuer à la percevoir. Mm. Par contre, si tu bénéficies pas de l'indemnité chômage, tu auras le droit à la rémunération de formation Pôle emploi. Et en gros, le montant dépend de si tu as travaillé récemment ou pas. En gros, si tu as travaillé 6 mois dans les 12 derniers mois ou 12 mois dans les 24 derniers mois, tu as le droit à 650 euros. Et si c'est pas le cas, tu as le droit qu'à 450 euros. Donc j'étais un peu surpris parce que c'est inférieur au RSA. Je me suis dit quand même, ils pourraient faire au moins l'effort de l'aligner au montant du RSA, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc c'est 450 euros. Après, je pense que c'est jouable si, étant donné que tu payes pas de loyer, tu payes pas de loyer, donc les transports, après, si tu te retrouves à perpète comme moi, c'est vrai que ça va être difficile. Il va falloir quand même aussi avancer les frais, parce que 360 pounds d'un coup, 400 balles, voilà, faut avoir mis un peu de côté. Mais c'est jouable, parce que la nourriture ici ne coûte pas si cher que ça. Franchement, ça, j'ai été surpris. Déjà, il n'y a pas de TVA sur la nourriture. Donc déjà, t'enlèves, c'est quoi, c'est 10% non, sur la nourriture. Ça dépend, 5, peut-être 5,5 en France. Donc il n'y a pas de TVA, donc déjà ça coûte moins cher. Et les fruits et les légumes, j'étais choqué, c'est vraiment pas cher. Tout ce qui est alimentaire, franchement, tu peux t'en sortir facilement pour pas cher. Le tout c'est voilà, de cuisiner un petit peu si tu veux faire des économies. Quoi. C'est sûr que si tu prends un burrito tous les jours, là c'est mort. Donc voilà, donc je disais, voilà, donc on a eu la réunion d'avant-départ. Donc voilà, où il nous parlait de l'isolation à respecter, etc. Et voilà, le samedi, la veille du départ, j'ai reçu le billet. Et dimanche, on est parti. Donc moi, j'ai pris l'avion. Et j'avais qu'un gros bagage. Du coup, j'ai fait un supplément. Et le supplément m'a coûté, comme j'avais plus de 24 kilos, le supplément m'a coûté 70 euros. Quand c'est sur un bagage, ça coûte cher. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre deux bagages et de répartir le poids. Le supplément pour un bagage supplémentaire, c'est 45 euros, donc ça reste moins cher. Après, il faut savoir que tu ne paies pas le billet d'avion. Tu n'auras que le supplément si jamais tu as un bagage supplémentaire, vu que le billet d'avion est pris en charge par le programme. Donc on est parti dimanche, on est arrivé dimanche soir. Après j'ai eu de la chance parce qu'il y avait une autre personne qui participait au programme et qui allait dans la même destination que moi, à Glasgow. Elle a réussi à me contacter sur LinkedIn et ça a été sympa de pouvoir échanger un peu vu qu'on vivait un peu le même processus. On a échangé sur, voilà, sur est-ce qu'il y aura, enfin, est-ce que tu prends ci, est-ce que tu prends ça. Ça nous a évité de prendre un peu des trucs en doublon qu'on aurait pu se prêter. Je lui ai indiqué où on allait être logé parce que du coup elle ne le savait pas. Moi j'avais appris par le maître de stage. Voilà, c'était bien de partager un peu d'évacuer un peu le stress lié au départ. C'est vrai ça, à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais Lise, toi par exemple, t'es arrivée toute seule toi. Toute seule. Mm. Ouais, je connaissais personne. Je savais même pas que vous étiez dans le bâtiment. Bah Parce ouais, qu'on s'est rencontrés 3 semaines après en fait que je sois carrément. arrivée. Et ouais, je connaissais personne et j'ai dû me faire des amis. Mm. Mais après, dans le fond, je sais pas si c'est une mauvaise. C'est un avantage comme un inconvénient. Nous, au moins, on était rassurés. Enfin, pour la quatorzaine, j'étais avec quelqu'un, ça m'a fait plaisir, on partageait la même cuisine, etc. Par contre, pour ce qui est d'aller vers les gens, si tu connais quelqu'un, après, c'est plus difficile. Toi, au moins, t'étais plus Oui. ouverte, Ouais. t'allais plus J'avais pas le facilement. choix Ouais. et ouais. T'avais pas le choix, donc t'allais vers les gens et C'est ça. ça t'a permis de faire des. Moi, du coup, je suis resté dans mon confort, j'ai communiqué qu'avec la française et l'anglais. Enfin, je te dis, pendant la quatorzaine, j'avais l'impression d'être en France. J'avais l'impression d'être en France, donc après, c'est sûr que c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc on a respecté les 14 jours de quatorzaine. Ici, ils rigolent pas, hein. Avant de venir, il faut compléter un formulaire sur le site du gouvernement euh, du Royaume-Uni. Et arrivé à la douane, voilà, il faut présenter un peu le formulaire. Et dans ce formulaire, en gros, tu renseignes l'adresse à laquelle tu vas respecter ta quatorzaine.
Et si tu as voyagé dans les 6 mois précédents, un truc comme ça, en gros, ils te demandent des détails, etc. Ouais, c'est pas grand chose. Tu montres ton formulaire et après, voilà, tu respectes ta quatorzaine, il n'y a pas de souci. Euh, Il y a des personnes qui ont été contactées par le gouvernement, ça n'a pas été mon cas. Moi, je sais que pendant 14 jours, ils ne m'ont pas contacté. Il y a certaines personnes qui s'appellent. Et par contre, faut pas rigoler avec ça parce que si vous appellent et que vous répondez pas, que vous n'êtes pas disponible, il faut faire en sorte de les contacter assez rapidement parce que sinon, ils vous envoie la police, hein. Je pensais qu'on allait pouvoir sortir faire les courses. Moi, j'ai pas pu. Enfin, quand je suis arrivé à la résidence, on m'a expliqué qu'il fallait que je me fasse livrer, que je commande en ligne. Et, et du coup, j'ai commandé en ligne. Voilà, chez Tesco, chez Asda. En mode placement de produit, tu connais. Je rigole, hein. C'est pas évident pour avoir des slots disponibles, des créneaux horaires. Donc voilà, faut le faire dès que vous arrivez pour pas vous retrouver embêté après parce que sinon c'est. Par contre, ils ont des créneaux jusque 23h quoi. 23h minuit, ils peuvent vous livrer. Donc en France, c'est du jamais vu. Ils vous livrent aussi le dimanche, le samedi, tous les jours jusque 23h minuit. Mais par contre, pour avoir un slot, ça c'est compliqué. Donc, je vais vous parler un peu des difficultés qu'on a rencontrées quand on est arrivé sur Glasgow. Donc, nous, on est en Écosse. Donc, si tu penses que tu gères l'anglais et que voilà, tu maîtrises, que tu comprends bien l'accent américain, etc., parce que tu regardes des séries, etc., et ben, viens en Écosse, tu vas avoir une leçon d'humilité. Parce que vraiment, pendant pendant bah déjà pendant la quatorzaine j'ai pas parlé anglais donc ça m'a pas j'ai pas travaillé l'oreille quoi et après ça vraiment il m'a fallu au moins 3 semaines pour m'habituer et encore même maintenant il y a des mots que je comprends pas quand ils disent, hein. Tu comprends 3 mots clés et après tu refais tu remets dans l'ordre et voilà tu remplis les trous et tu arrives à cerner un peu ce qu'on t'explique mais l'accent il est vraiment difficile à comprendre, il roule les R donc déjà c'est un aspect assez. Voilà, faut s'habituer. C'est un son qui est assez différent et il faut un temps d'adaptation. Je dirais au moins 3 semaines. Au moins 3 semaines. Après, ça dépend aussi si la personne à qui vous adressez, si vous êtes en tête à tête, en général, il fera l'effort d'articuler. Par contre, s'ils parlent entre eux et que vous êtes là en plus, là, ils feront moins l'effort et ça sera plus compliqué pour vous de comprendre, quoi. Voilà. Donc l'accent, ça a été une des difficultés. Voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu es quand même dans un autre pays en fait. Moi je me suis dit, ouais, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Europe, tu connais, c'est pareil. Enfin, il va pas avoir un bouleversement culturel et tout, etc. Mais le monde du travail ici, moi je trouve qu'il est totalement différent du monde du travail en France. La pause ici, ça n'existe pas vraiment. Même le repas du midi, tu vois, c'est pas sacré. Nous en France, on aime bien prendre une pause, se retrouver, prendre son temps, manger, etc. Ici, c'est une pause d'1 heure devant le PC, tu vois. Et voilà. Et ils échangent pas vraiment pendant la pause repas du midi, tu vois. Ils font chacun leur truc. Il y en a, elle va commander ses vêtements, elle va commander ses cadeaux de Noël. Il y en a, il va regarder le match de foot, tu vois, en replay. Et c'est pas trop ça. Donc voilà, il y avait ça comme culture qui était différent. Les aspects négatifs, il y avait quoi d'autre? Ils font beaucoup de bruit, ils sont très bruyants ici. Déjà, il y a la radio. Il y a la radio dans les bureaux, dans l'open space. Et ils échangent constamment. Ils parlent tout le temps, que ce soit ils racontent soit leur life, soit ils parlent du travail. Mais ils sont tout le temps en train de parler. Donc il faut un petit temps d'adaptation parce que moi qui essaie de me concentrer sur mon travail, c'était pas évident. Tu vois, à la fin de la journée, j'étais cassé. Déjà, j'entendais une autre langue. En plus de ça, il y avait du bruit de partout et il fallait que je m'adapte au langage du logiciel. Franchement, j'étais cassé à la fin de la journée. Et c'est vrai qu'ils parlent beaucoup. Après, ils font beaucoup de réunions, ils communiquent beaucoup. Je pense que ça, c'est un avantage par rapport à la France. Parce que tous les matins, dans ma boîte, ils font le point. euh, Ils font un point sur le planning, ils disent ce qu'ils ont fait la veille et ce qu'ils comptent faire le jour, enfin dans la journée. Et une fois par semaine, il y a un meeting, un team meeting, une réunion d'équipe,
où en gros tout le monde explique où il en est sur les dossiers, il partage un peu les difficultés qu'il a rencontrées, et du coup ça permet aussi d'échanger avec les collègues. Ah ouais, toi aussi t'as eu ce genre de problème, comment t'as fait, etc. Donc ça c'est un aspect qui est assez positif par rapport à nous en France, j'ai trouvé. Et après, ils font. Enfin, moi, je sais pas si toi, tu as ressenti la même chose, mais j'ai trouvé que le bien-être au travail, pour eux, c'était vraiment un sujet important. Ah oui, oui, oui. Quand je suis arrivé, ils ont vraiment fait en sorte de veiller à ce que je me sente intégré, que je me sente à l'aise. Ça, vraiment, j'ai ressenti. Ils m'ont dit, ouais, n'hésite pas enfin, à participer quand on parle. Tu peux raconter aussi ta vie, etc. Au début, je leur disais, bah écoutez, moi je peux pas faire deux choses à la fois. Là, en ce moment, c'est soit j'écoute je me concentre sur ce que vous disiez, soit je me concentre sur le taf que je suis en train de faire. J'arrivais pas à faire les deux. Mais du coup, ils me disaient de m'intégrer, de pas hésiter à participer aux conversations, voilà. Euh, voilà, c'était une ambiance assez bienveillante. Ouais. Et après, par rapport au travail, ils t'encouragent vachement, tu vois. Même si tu parles mal anglais, ils vont pas te corriger, ils vont vraiment t'encourager à parler. Pareil quand ils vérifient un travail après toi. Ils sont pas dans la critique, tu vois. Ils sont dans, ah bah moi je regarde comment je fais comme ça. Il te montre la solution et à la fin il te dit bon bah toi t'as fait comme si, on va pas regarder ce que t'as fait, c'est toi-même qui va regarder comment t'as fait et qui va t'auto-corriger. Donc si la pédagogie, franchement je leur donne 20 sur 20 aux Anglais. Hein. Parce que tu vois qu'ils sont dans l'encouragement. En France c'est plutôt l'humiliation. Ah t'as fait faux. Ah je savais que t'étais nul. Tu vois, genre, on va te remettre à ta place. N'oublie pas que t'es stagiaire, hein. Ah oui, 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 là, c'est pas bon, là. Ici, non, pas du tout. Elle a pas regardé mon travail. Elle a même pas essayé de savoir si j'avais fait juste ou faux. Elle l'a fait de son côté. Elle m'a mis les numéros de compte. Elle m'a mis les montants. Et elle m'a dit, bah voilà, c'est ça. Il faut que tu fasses la même chose. Regarde ce que tu as fait. Corrige ce que tu as fait. J'ai trouvé que ça, vraiment, pour les enfants, mais avec ça, ils ont des ailes, les enfants, quand tu leur apprends les choses comme ça. Nous, en France, c'est pas ça, quoi. Vraiment, on marche à l'humiliation. Pour te booster, enfin, pour booster les gens, faut les casser, tu vois. Ça, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, donc les deux premières semaines, sur le point de vue humain, nickel, franchement, j'ai rien à leur reprocher. Ils ont vraiment fait en sorte que je sois à l'aise, etc. Par contre, le problème, c'est que au niveau des tâches, des missions que j'effectuais, ça correspondait pas du tout à ce qui avait été convenu. Euh, Ça commençait à ressembler à Pardon. Ça commence... Ça remonte tout c'est le café, pardon. Ça commençait à ressembler à un stage photocopie. Donc je me suis dit, non, 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 moi je suis pas venu ici pour souffrir, tu connais. Je suis pas venu ici pour souffrir. Et du coup, voilà, ça ressemble... En fait, on me refilait les tâches ingrates que personne ne voulait faire. Donc ça commençait. Et puis quand tu fais 2h30 de trajet par jour, que tu t'habilles en costume pour faire des photocopies, là tu commences à déchanter. On nous avait briefé avant le départ, on nous avait dit pendant 2 semaines, vous vous taisez, vous dites rien, vous vous adaptez, vous fermez votre bouche pour parler correctement et vous voyez comment ça se passe avant d'émettre un quelconque jugement. Et je pense que là, ça a été mon erreur. Tu vois, j'aurais dû m'imposer dès le départ, dire non, 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 non. On avait convenu ça, 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 ça. Moi, je veux rentrer dans le bain, je veux être traité comme les autres salariés, il n'y a pas de raison. L'objectif ici, il y a un sacré enjeu, c'est que voilà, je m'expatrie dans un pays anglophone et que je trouve du travail dans un pays anglophone. Donc, je vais mettre quoi, moi, sur le CV que j'ai fait des photocopies. Franchement, si j'avais fait ça en France, ça aurait été pareil, quoi. Aucune valeur ajoutée à mon profil. Donc, après 2 semaines, j'ai contacté le partenaire local, celui qui m'a placé, et le centre de formation en France. Donc, enfin, il faut savoir que le partenaire en France, en toute honnêteté, euh, si vous avez besoin d'un psychologue, franchement, il faut y aller. Parce qu'ils sont à l'écoute. Voilà. Mais si vous avez besoin que les choses soient gérées, ça sert à rien. Parce que lui, il est à 1000 km en France. Et à distance, il dépend totalement du partenaire local. Donc si vous voulez vraiment que les choses bougent, il faut vraiment
solliciter le partenaire local et lui expliquer ce que vous faites, etc. Et va commencer les négociations avec votre entreprise. Et du coup, moi je leur ai dit, voilà, je suis allé voir le directeur, je lui ai expliqué que en gros, moi, j'étais venu pour faire ce qui avait été convenu pendant l'entretien. Et j'en ai aussi parlé à mon manager, j'en ai parlé au partenaire local, et le partenaire local, du coup, il a contacté l'entreprise et il a négocié pour moi. Et après, la situation s'est débloquée et j'ai pu faire de la compta. Donc, ça, vraiment, j'ai été content, quoi. Voilà. Et toi, Mélisse, du coup, comment ça s'est passé un peu pour toi? Pour moi, le stage, honnêtement, dès le début, c'était génial. Enfin, moi, déjà, quand j'étais en quarantaine, l'entreprise m'a donné quelques petits trucs à faire pendant ma quarantaine, des petites formations, en fait, pour connaître les outils, en fait, qu'on allait utiliser pendant mon stage. Et quand j'ai commencé mon stage, on était vraiment de suite dans le bain. Donc, moi, je t'avoue que de mon côté, professionnellement, ça s'est quand même très bien passé. Elle m'a donné beaucoup de choses à faire, euh, des choses et même des choses que j'ai jamais vues en France. Donc en fait, je me suis vraiment dit, ok, là je vais vraiment, mais vraiment apprendre plein de trucs. Il faut savoir que moi je suis dans le marketing, donc peut-être c'est parce que je suis dans le marketing que c'est différent ou pas, je sais pas du tout. Mais j'ai pas eu à faire de photocopie ou quoi que ce soit. Donc voilà. Après, ce qu'ils m'avaient dit un peu pour essayer de m'endormir au départ, ils m'ont dit oui, Redouane, faut que tu t'adaptes à ton environnement. C'est pour ça au début on ne te donne pas des missions trop compliquées. Il faut que tu t'adaptes à l'accent, etc. Donc en gros, c'est pour ça aussi peut-être que dans un sens, j'ai pas tapé du poing sur la table tout de suite, tu vois. Je me suis dit en fait, voilà, il faut en sorte que je m'intègre et puis après ils vont me donner du travail. La troisième semaine, par contre, j'ai vu que ça n'arrivait pas et là j'ai commencé à prévenir tout le monde. Et après, du coup, ils ont pu négocier avec l'entreprise. Et c'est ce qui a fait que les choses ont bougé assez rapidement. Mais moi, franchement, un conseil, n'hésitez pas à exprimer votre ressenti. Et n'hésitez pas à dire ce qui va pas ou ce qui va. Même ce qui va, hein, ça c'est bien. Hein. Faut pas hésiter à le dire aussi. Parce que nous, les Français, en général, on s'arrête à ce qui va pas. Et ça, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Faut dire ce qui est bien, faut dire ce qui est pas bien. Et à partir de là, on a mis les choses au clair et on est parti sur des bases scènes. Et là, du coup, j'ai pu travailler sur un dossier, je suis en train de le traiter de A à Z. J'ai pu commencer avant de partir en congé et je suis vraiment super content. Je pense que ça va être un stage. Voilà, je vais être traité comme les autres, je vais pouvoir faire autant que les autres collaborateurs et c'est ce que je voulais, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais noté aussi d'autre que je peux vous dire? Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Alors, on peut peut-être vous faire visiter la chambre, je sais pas si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Ça peut être un truc bien. Franchement, j'avoue, on a trop de la chance. Le logement, il est quand même bien. Ouais. On a une grande cuisine équipée. Et on a nos sanitaires privés. Franchement, moi je m'attendais à une colocation, j'appréhendais vachement. Je me suis dit, oh là là, on va partager les toilettes, on va partager la salle de bain. Quand tu as différents niveaux d'hygiène dans une même colocation, c'est assez compliqué, tu vas gérer les sanitaires. La cuisine, c'est un peu moins problématique, je trouve. À la Ouais. limite, tu laves avant, tu laves Mm. après, voilà. Et tu manges et puis tu te casses, quoi. Mais les sanitaires, c'est plus compliqué. Tu vois, le matin, quand tu pars à la bourre, Bah oui, c'est clair. si tu as envie de laisser les trois cheveux dans, la, dans la douche, tu peux, quoi. C'est tranquille. Voilà. Et la chambre est pas trop vilaine, franchement. Franchement, moi j'ai vraiment pas de critique à faire au niveau de la chambre, juste que c'est pas la même chose que sur les photos, donc vous basez pas sur les photos Grave. de la chambre, mais franchement, moi ça me va, le chauffage marche super bien, Ouais, donc vous avez pas froid, tout marche bien quoi. En plus, si vous avez un souci ou quoi que ce soit, vous avez juste à aller le dire à l'accueil. Moi je sais que mes toilettes ont été bouchées. Dès que je leur ai dit, 10 minutes après, le mec est venu déboucher mes toilettes quoi. Enfin, ça s'est vite fait quoi. Ça va, moi je trouve qu'ils sont quand même au taquet sur ce. Au taquet c'est. Ouais, c'est Ok, je français. croyais que c'était alsacien. Ok. Ils sont au taquet sur ce genre de choses. Donc,
Ouais, c'est vrai qu'ils sont. Enfin, tu peux aller échanger avec eux pour leur dire s'il y a un problème et tout. Enfin, perso, moi, j'ai pas eu la même expérience. J'avais pas de lampe dans ma chambre, j'avais pas de chaise. Donc, la chaise, je lui ai dit que j'avais pas de chaise, elle m'en a donné une aussitôt. Mais c'était la chaise qui s'apprêtait à jeter, je crois, à la poubelle. Elle m'a dit tiens, j'en commanderai une autre. Commander une autre, je sais pas. Ben là qu'elle l'a commandée au Maroc. Elle est encore dans le container, elle vient en bateau. Et puis j'avais pas de lampe. Du coup j'ai demandé une lampe. Laisse tomber, j'en ai pas eu une. J'ai réussi à en piquer une, j'en ai trouvé une quelque part. Voilà. Voilà. Donc en gros, voilà, faut. Tu leur dis, mais faut être patient quoi. Après, je pense que les toilettes c'est quand même vital. On va pas te laisser avec des toilettes bouchées, tu vois. Ouais, c'est possible. Enfin, c'est là, enfin voilà, on va pas te laisser avec des toilettes bouchées, c'est quand même la base quoi. Elle peut comprendre que c'est urgent. C'était assez urgent, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont débloqués super c'est rapidement. possible, ouais. Voilà, donc la cuisine est super bien équipée. Il y a un lave-vaisselle, il y a 2 fours, enfin 2 gazinières. Nous, on a 2 frigos et on est 4 à la partager. Donc il y a 3 personnes qui font le programme Erasmus, plus une étudiante Erasmus. On est 4 Français, du coup, il n'y a que des Français dans la cuisine. Et puis voilà, on a chacun notre chambre avec nos sanitaires, etc. Et puis on peut cuisiner. Moi je trouve que vraiment ici c'est assez simple de cuisiner, tu as quand même les outils. Et puis comme je disais, les courses ici c'est pas cher. Donc, et tout est à proximité en fait. Que ce soit pour les courses ou même la gare en fait. La gare elle est juste là. Ouais, c'est vrai qu'on a de la chance. Ouais. C'est cool. Moi encore heureux parce que s'il a fallu faire encore 10 minutes à pied pour aller à la gare, en plus de mes 1h15 de trajet, je pense que. Parce qu'à la base, ils nous avaient dit 1 heure maximum de trajet. Mais après, je me suis dit. Enfin, le partenaire, il m'a expliqué qu'avec le coronavirus, tout le monde était en télétravail. Et qu'en gros, il a remué ciel et terre. Tu vois, il a sollicité son réseau, mais que malheureusement, la personne qui lui a. Enfin, le placement qu'il m'a trouvé, voilà, il n'a pas eu beaucoup de choix. Eux, ils télétravaillaient pas, donc pour moi, c'était parfait. Donc, je vais pas non plus faire la fine bouche. Il m'a trouvé un truc. T'as rien à faire, hein. Enfin, c'est ça, il a aussi l'avantage du programme Erasmus, hein. C'est que tu arrives en avion, c'est clé en main le programme, tu vois. On te donne ta clé à l'arrivée. Et puis voilà, on te donne le trajet pour aller en stage. On te dit quel bus faut prendre, on te dit où acheter ton abonnement. Franchement, t'es très bien accompagné si tu veux. Si tu veux faire un truc, tu vois, et t'as pas trop confiance, t'es un peu méfiant. Franchement, pour se lancer, c'est le programme idéal. Puis en plus, tu rencontreras plein de monde. Si tu as envie de parler anglais, c'est top. Par contre, avec le Brexit, je sais pas comment ça va se passer. Il semble dire là, comment il s'appelle là, le Premier ministre là UK. Ouais, Boris Johnson. Ah ouais, c'est ça. Johnson. Ouais, Boris Johnson, enfin, j'ai vu sur les news qu'en gros le programme Erasmus était fini au Royaume-Uni et qu'ils allaient faire leur propre Erasmus. Donc je pense qu'il y aura toujours moyen de venir ici, mais après peut-être pour les financements ce sera peut-être plus compliqué parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'Europe qui finance. Hein. Pôle emploi, ils ont lâché un petit billet quoi, mais un petit. Hein. Je sais pas, toi ils t'ont dit à quoi ça représentait? Nous nous ont dit à peu près combien d'argent ça représentait et on va dire ça c'est à peine 10% pour l'emploi. C'est un peu plus de 10%. Non, c'est 10%. C'est 10% de ce qui est versé. Après, le reste, c'est l'Europe. 90%, c'est l'Europe. Et franchement, faut en profiter. C'est gratuit et ils te trouvent le stage. Et tu pourras apprendre l'anglais et tu auras un truc significatif. Sur le CV, je trouve que ça fait bien, tu vois. Ça prouve que tu peux t'intégrer à un mode de vie, un mode de travail différent. Donc voilà. Bon, allez, on va vous faire visiter un peu la chambre là. Je sais pas ce que t'en penses, ça va être sympa. Donc ça c'est le coin lit. Bon, c'est bon, je suis grillé là, vous avez vu le Roi Lion. Voilà la vue, c'est magnifique. Franchement, j'ai beaucoup de chance, je suis du côté du centre historique. Et du coup, on voit la gare, on voit le sapin de Noël là. On voit, voilà, c'est vraiment super sympa. Ça, je vais pas me plaindre. C'est vraiment authentique, tu vois, ce qu'on voit. Ouais.
Après là, c'est le coin bureau. Donc le coin lit que je vous ai montré. Le petit couloir. Moi, j'ai pas de grosse armoire. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage. Le porte-manteau. T'as un grand miroir de pied. Ah, c'est stylé ça, j'avais pas pensé à faire ça. À l'entrée, elle a mis sa veste sur le groom. Et ça, c'est la salle de bain. Welcome to Miami, bitch. Et voilà, le toilette. Voilà, donc la chambre est meublée. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il faut, franchement. Voilà, les valises, j'ai tout mis en dessous du truc. Pareil. Et puis voilà, moi je trouve que c'est franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, du coup j'ai pas d'armoire, donc mes vêtements sont dans les étagères, ça fait pas très propre, mais c'est mieux que rien. On va aller voir la cuisine. Ah oui, bien vu. Je vais te la déchirer. Voilà, le couloir. C'est un peu glauque, hein. Quand je suis arrivé, mon frère il me charriait, il parlait de... Je lui disais, je suis en zonzon, c'est le début de la gardave. Voilà la cuisine. Je sais, elle est pas trop sale normalement. On nettoie tout après. Donc là, c'est la sortie de secours. Et voilà, donc pour rentrer dans votre cuisine, vous avez un petit badge. Et voilà. Donc voilà la cuisine. Donc il y a deux coins. Donc première gazinière, le premier évier, voilà, des placards. Là, c'est le deuxième coin, avec des étagères, etc. Le micro-ondes, le lave-vaisselle, le four dont je vous parlais, la télé. La télé, c'est la base. Et voilà, il y a un petit coin fauteuil pour le repas. Et les deux frigos. Donc voilà. Et on a de la chance parce que du coup, on est encore du bon côté. Donc la cuisine, elle donne sur le centre historique. Parce que les autres, ils voient en fait le centre commercial qui est à côté. Donc c'est pas tip top, tip top. Et nous, à ce niveau-là, on n'est pas à plaindre. Donc voilà. Voilà le Fresh Student Yes. Accommodation Tour. Yes. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Me demandez pas le prix, parce que du coup, je sais pas combien ça coûte. On connaît pas. Je sais pas combien ça coûte. Mais, parce que du coup, on paye pas. Mais j'essaierai de me renseigner si ça vous intéresse. Parce qu'à la limite, en plus, j'envisage peut-être même de rester 6 mois supplémentaires pour faire une année complète, histoire de bien maîtriser mon anglais. Donc je vous dirai. Voilà.